va pour la correction d'exercice 8, une histoire de conservation. Première question, construire les symétriques des points G et C par rapport à E. Quel est le symétrique du segment GC par rapport à E? Alors, c'est parti pour la construction des symétriques. On construit la demi-droite CE d'origine C. Soit tu mesureras la règle pour les longueurs de façon à ce que E soit le milieu de CC', ou bien on fait avec le report au compas. Voilà, là c'est mon point C' et E est le milieu de CC'. On fait pareil pour le point G, on construit son symétrique par rapport à E, on trace la demi-droite GE d'origine G. Et puis on y va pour le report de longueur, soit à l'aide de la règle, soit au compas. Voilà, ici c'est G'. Hop, je vais effacer ce qui dépasse ici. Et cette longueur-là, c'est la même que celle-ci. Alors, quel est le symétrique du segment GC par rapport à E? Le symétrique de G par rapport à E, c'est G'. Le symétrique de C par rapport à E, c'est C'. Donc, le symétrique du segment GC par rapport à E, eh bien, c'est le segment G', C', tout simplement. Donc ici, on va marquer le segment G', C'. Question 2. Que peut-on dire des distances GC et G', C'? Alors, je pense que tu as déjà une petite idée de la réponse. On peut mesurer éventuellement. Alors, tu vois, ici, on est entre 3,3 et 3,4. Et ici, si on mesure, c'est pareil. On est entre 3,3 et 3,4. Ces deux segments-là, ils sont symétriques et ils sont de même longueur. On va pouvoir dire que la longueur GC, c'est la même que la longueur G', C'. Alors, quand tu auras travaillé le chapitre sur les parallélogrammes, tu pourras démontrer que c'est bien le cas, puisque ici, on a un quadrilatère, c'est G', C', G, qui est un parallélogramme, puisque on a un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, et on sait que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Alors, question 3. Est-ce que selon toi, les droites GC et G', C' vont se couper? On peut éventuellement les prolonger pour se donner une idée, même si je pense qu'on a quand même une idée sur la question. Bon, visiblement, ces deux droites, elles ne vont pas se couper. Et si ces deux droites ne se coupent pas, eh bien, c'est qu'elles sont parallèles. Le symétrique de la droite GC par rapport à E, c'est la droite G', C', qui est parallèle à la droite GC. Tu vois, ici, deux droites symétriques, l'une par rapport à l'autre, on obtient deux droites parallèles. Question 4. Construire le symétrique du point L par rapport à E, et on s'interrogera, il faudra après qu'on mesure l'angle C', G', L'. Alors déjà, on va faire le symétrique de L par rapport à E, je trace la demi-droite LE d'origine L. Ensuite, on va reporter la longueur LE de façon à ce que E soit le milieu du segment LL'. Voilà, ici c'est L'. Je vais tracer ici le côté de mon angle pour pouvoir le mesurer. Voilà. Alors, il faut qu'on mesure l'angle C', G', L'. Le sommet de l'angle, c'est le point G'. Donc, on va centrer ici le rapporteur sur G'. Et je pense que là encore, tu as un a priori sur... Tu as une petite idée sur la mesure de cet angle. On vérifie quand même. Alors, attends, je vais prolonger un petit peu plus ici pour qu'on puisse lire avec le rapporteur. Voilà. Alors, on y retourne. Hop. Ici, je suis alignée moi avec le 0 de ma graduation extérieure et tu vois le petit trait ici, je suis quasiment à 24 degrés. Bon, en réalité, si je zoomais, je dépasse un tout petit peu du 24 degrés, mais c'est normal étant donné qu'on fait des constructions avec les outils de géométrie, on perd forcément un tout petit peu en précision. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que, alors on va marquer C', G', L'. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tu vois, eh bien, mon angle C', G', L', c'est le symétrique de mon angle LGC par rapport à E et on obtient deux angles de même mesure. Et enfin, question 5, on va construire le symétrique du cercle de centre A passant par C. Alors, pour construire le symétrique de ce cercle, eh bien, on va commencer par construire le symétrique du centre, c'est-à-dire le symétrique du point A. Alors, symétrique du point A, tac, on construit la demi-droite AE d'origine A. On fait son petit report de longueur pour que E soit le milieu du segment AA'. Voilà. Ça, c'est mon point A'.
Et maintenant, comme je veux le cercle de centre A passant par C, moi je vais construire le cercle de centre A' passant par C'. Donc j'ai juste à prendre un écart de compas, voilà, jusqu'à C'. Voilà, et de ce côté aussi. Voilà. Et ce qu'il est intéressant ici de remarquer, c'est que j'obtiens ici mon cercle de centre A' passant par C', c'est le symétrique de mon cercle de centre A passant par C, et j'obtiens deux cercles ici de même rayon. Ces deux cercles sont symétriques par rapport à eux, et ils sont de même rayon. Bon, on vient de voir dans cet exercice que la symétrie centrale, tout comme la symétrie axiale, elle conserve plusieurs choses. Alors la symétrie centrale, elle conserve les longueurs, puisqu'on avait obtenu ici deux segments symétriques de même longueur. Par conséquent, les aires sont conservées et les mesures d'angle aussi. Les mesures d'angle, on l'a vérifié. Et enfin, si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. C'est le cas ici de nos deux droites qui étaient symétriques l'une par rapport à l'autre par rapport à eux. Et on a vu que ces deux droites, elles ne se croisaient pas. Donc, propriété importante. Petite illustration ici. Tu vois, je t'ai dessiné deux triangles symétriques l'un par rapport à l'autre par rapport à O. On voit bien que les longueurs des segments ici de chacun des côtés du triangle sont conservées. Les mesures d'angle sont également conservées. Forcément, les mesures d'air le sont aussi. Et tu vois, le symétrique de la droite AC par rapport à O, c'est la droite A'C', et on obtient ici deux droites parallèles.